Donc, dans cette partie, on va essayer de faire varier la concentration en enzyme et évaluer son impact sur la réaction. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà au préalable annoté différents tubes à essai avec la concentration en enzyme souhaitée dans le volume réactionnel. Et on va dans un premier temps introduire le volume de tampon qui va être donc variable entre les différents tubes puisque grâce à lui, on va pouvoir faire varier la concentration en enzyme. Donc, vous avez dû calculer au préalable le volume de tampon que vous devez mettre dans chacune des réactions. Et on utilise la micropipette pour introduire ces volumes puisque les volumes vont de 500 microlitres à 1 millilitre. Donc la micropipette est un outil idéal puisqu'elle permet d'être précise. Ici, comme vous pouvez le voir, on a utilisé un pipetage indirect, mais un pipetage direct pourrait tout à fait être également réalisé puisqu'on n'a pas besoin de ne pas faire de bulles et que le liquide n'est pas visqueux. Comme vous le savez, petite note, il est préférable de ne pas pipeter directement dans le flacon et donc dans l'idéal, il aurait fallu transvaser cette solution de tampon dans un autre contenant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les volumes sont donc décroissants en tampon et donc maintenant on va venir compléter avec la solution d'enzyme qui elle aussi va avoir des volumes variables. Pourquoi on commence par la solution d'enzyme et pas par le substrat? Puisque finalement on peut initier la réaction soit en ajoutant l'enzyme, soit en ajoutant le substrat, le principe étant que la réaction commence une fois que les deux sont mis en contact. On commence ici par la solution d'enzyme car le volume va être variable et donc ça va être beaucoup plus facile d'ajouter un même volume entre chaque réaction, c'est-à-dire le substrat, que si on avait besoin de changer notre micropipette à chaque fois. C'est plus un aspect pratique. Voilà, donc maintenant on va ajouter le volume de substrat qui va être à chaque fois de 1 millilitre. Et à partir du moment où est-ce qu'on ajoute le substrat, on va donc déclencher la réaction et donc on va déclencher notre chronomètre afin que chaque réaction dure 5 minutes et qu'on l'arrête au bout de 5 minutes. Voilà, le chronomètre a été déclenché. Et alors, on laisse un intervalle de 30 secondes et non pas de 1 minute comme on l'avait fait dans le TP précédent, puisqu'on a plus que 4 réactions. Et donc, du coup, si on devait lancer la première réaction, une réaction et arrêter la première réaction, ce serait problématique. En laissant un intervalle de 30 secondes et non pas 1 minute, on peut tout à fait lancer toutes nos réactions et puis arrêter toutes les réactions par la suite. Voilà, donc on agite pour que la réaction se fasse au mieux tous nos tubes. Et maintenant, on laisse 5 minutes. Et après 5 minutes, pour la première réaction, on ajoute le NaOH qui va venir stopper la réaction. Donc on ajoute 300 microlitres par réaction. Voilà, donc on attend bien 30 secondes à chaque fois entre l'ajout des 300 microlitres entre les tubes pour respecter les 5 minutes par réaction.
On homogénéise en agitant. Et puis ensuite, on vient mettre dans la plaque de 96 puits, comme vous avez pu le faire dans le TP précédent, en ajoutant toujours un volume de 200 microlitres par puits et en faisant attention à bien remplir la plaque en pipetage indirect. Pour les prochaines parties, donc la concentration variable en substrat et avec l'ajout d'inhibiteurs, le principe étant le même, on n'a pas fait de film de chacune des parties. Vous devez également calculer les volumes.